Une invitation au voyage. Venezuela, Équateur, Pérou. Benoît Labelle travaille ses cacaos grands crus au quotidien. Mais depuis quelques mois, il est confronté à l'explosion du coût de sa précieuse matière première. Je vends mes tablettes en fait à 6 €, boîtage inclus. Et si je devais vraiment appliquer en fait le prix par rapport à certaines augmentations, il faudrait que je les vende 17 €. Vous pensez qu'il y a une clientèle pour ça ? Pour moi, non. Seul salarié de l'entreprise, le chocolatier n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour compenser un prix qui a triplé en une année. Négocié à 9 000 $ la tonne sur les marchés boursiers aujourd'hui, il a atteint en avril dernier le record de 12 261 $. Une inflation qui inquiète aussi dans cette chocolaterie. Ici, ganaches et autres bonbons fourrés font le bonheur des clients. J'adore ça. À des prix restés stables ces dernières années. Mais face à cette flambée inédite, les gérants vont être contraints de les augmenter. Alors jusque-là, comme les augmentations étaient modérées, donc on arrivait à rogner un petit peu sur les marges, à acheter mieux notre matière première. On a la possibilité d'acheter en plus grosse quantité en s'engageant auprès des fournisseurs. Mais là, pour cette augmentation-ci, ça risque d'être un peu plus compliqué et on va devoir nécessairement avoir une répercussion sur les prix de vente pour le consommateur. Et malgré cette éventualité, les clients se montrent plutôt compréhensifs. Même si ça augmente un petit peu, je vais continuer à acheter le chocolat, oui, ça c'est sûr. Et est-ce que je viendrai ici m'acheter tous les jours un petit bout de chocolat? Non, mais en termes de petits cadeaux, oui, je trouve ça agréable d'offrir quelque chose de joli. Pour offrir ou se faire plaisir, il faudra bientôt débourser quelques euros de plus, et ce, au moins, jusqu'à Noël.